Chiour cette semaine, Parashat Bo. Dans la Parashat cette semaine, la Torah nous parle du Korban Pessah, le sacrifice de l'agneau pascal. Donc les bénis Israël, nos ancêtres, ont été ordonnés de prendre un agneau, de le garder quelques jours chez eux, et puis ensuite de le faire griller pour la fête de Pessah. Ce premier Pessah qui s'est donc passé. Concernant ce Korban, la Torah dit Ve'etzem lo tishberu bo. Vous ne briserez pas les os du Korban Pessah. Quand on mangeait le Korban Pessah, l'agneau pascal, plusieurs familles, en groupe, etc., il ne fallait pas briser les os. Et quand on cherche la raison de ce pourquoi il ne faut pas briser les os en mangeant l'agneau pascal, alors il y a une référence. Le Sefer HaChinuch, il nous dit la chose suivante. Une des raisons pour laquelle il ne faut pas briser les os, c'est que c'est une action qui était faite par des gens pauvres. Des gens qui étaient donc pas très importants, c'était des gens qui étaient... et qui donc grattaient les os, cherchaient, cassaient les os pour récupérer le petit morceau de viande qui se trouve à l'arrière. Mais il dit, comme ça le Sefer HaChinuch, She'en kavod livnei melachim, c'est pas honorable pour les gens qui sont des fils de rois, des gens importants, d'aller gratter des os, casser des os, chercher les petits bouts de viande partout. C'est pas honorable pour les gens qui sont donc des fils de rois, des notables, des gens importants. Et voilà pourquoi on n'a pas la possibilité de le faire avec le Korban Pessah. Alors maintenant, bien sûr, il faut qu'on explique le principe. Le principe est le suivant, Rabotai. Nos maîtres nous ont toujours appris la règle suivante. Une règle très importante. En fonction des actions, nos cœurs sont attirés. C'est-à-dire, en fonction de toutes les actions que l'on fait au quotidien, notre cœur, il s'active. L'émotion, le désir, l'envie, la motivation s'activent grâce à quoi? Grâce à nos actions. En bien comme en mal, nos actions, elles ont une profonde influence sur nous. Et voilà pour la raison pour laquelle la Torah nous a ordonné de ne pas briser les os. C'est-à-dire que ne pas se comporter comme des gens qui sont bas, comme des gens qui sont peut-être pauvres, comme des gens qui sont... Ne pas se comporter comme des gens qui n'ont pas de valeur, ne pas se comporter comme des gens qui n'ont pas d'importance, qui n'ont pas d'estime d'eux. Mais au contraire, se comporter comme des fils de roi. Ça veut dire quoi? Sans prétention et sans orgueil, bien entendu. Ça veut dire le comportement, il aura une influence sur nous. Donc, nos actions, elles doivent faire en sorte que l'on se sente suffisamment important pour que l'on soit toujours dans une élévation et qu'on cherche tout le temps à s'améliorer et à nous bonifier. Mais pour ça, il faut choisir nos actions et il faut faire de bonnes actions. Si quelqu'un il se comporte comme des gens mauvais, bah, il finira par devenir mauvais. Si quelqu'un il se comporte comme quelqu'un qui n'a aucune importance, qui fait tout et n'importe quoi, il finira par devenir quelqu'un qui n'a aucune importance à ses propres yeux. Et si quelqu'un il se comporte comme quelqu'un d'important et il sait qu'il ne peut pas faire certaines actions, alors automatiquement à ses yeux, un jour il deviendra important. Et voilà pourquoi nos maîtres nous enseignent que même si quelqu'un est rachat, c'est-à-dire même si quelqu'un ne pratique pas la Torah, même si quelqu'un n'a pas de valeur et n'a pas d'éducation, se comporte d'un comportement qui est très mauvais, mais s'il fait des bonnes actions, il finira par devenir bon. Parce que les bonnes actions, elles ont une influence. Et quand bien même on ferait ces actions par intérêt, dans un but qui n'est pas forcément bon, mais au final on a fait une bonne action, et ça finira par influencer. Ce qu'on dit nos maîtres dans les Pirkei Avot, mitzvah goret mitzvah, une bonne action en entraînera une autre. Et à l'inverse, avera goret avera, une mauvaise action entraîne une autre mauvaise action. Comprendre que chaque action compte, que chaque action définira qui je suis, à mes propres yeux, par commencer, et elle va influencer largement mon comportement au quotidien. Donc on ne peut pas se permettre sur une bonne action de dire « Ah, c'est pas grave, je la ferai plus tard » ou « C'est pas grave si je la fais pas ». Non, si je suis quelqu'un d'important, si je veux devenir quelqu'un de bon, il faut que je fasse cette action. Et je ne peux pas dire sur la mauvaise action « Bon, qu'est-ce que c'est une mauvaise action de temps en temps ?» Non, parce que l'influence d'une action pour nous est énorme. La raison pour laquelle il faut bien réfléchir avant de s'engager dans une action et qu'il ne faut pas hésiter à comprendre et à s'engager dans les actions parce qu'elles peuvent modifier notre quotidien. Et quand quelqu'un il reste dans la phase théorique, dans la réflexion, à se dire « j'aimerais changer ceci, j'aimerais devenir cette personne, j'aimerais arrêter de… » Mais tout ça, ça reste dans le monde de la pensée. Pour pouvoir influencer concrètement le changement, il faut le traduire, il faut le convertir dans le manque de l'action. Et Ezrat Hashem, Kadosh Baruch Hu, il nous donne la force à nous tous de mener à bien cette mission. Shabbat Shalom ou Mevorach.